va repartir sur l'île de Lampedusa où vous avez vu ces images en direct de migrants du coup qui sont extrêmement nombreux. Hélène Bonnet, vous qui êtes sur place, on a vu pas mal d'agitation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que c'est ça aussi un des enjeux, c'est de faire en sorte que le nombre de migrants qui est sur place ne dépasse pas finalement quelque chose de facile et de potentiellement, comment j'allais dire, gérable, parce que ça aussi c'est des questions de sécurité qui se posent désormais. On sait qu'il y a quelques centaines de places sur cette île, on est à plusieurs milliers maintenant, donc forcément tout cela rend la situation extrêmement compliquée, on s'en rend bien compte. Voilà, quand on parle de ce centre, on parle de 600 places d'accueil et vous voyez, ils sont plusieurs milliers. Donc effectivement, la situation est très compliquée. Ce que vous voyez là, c'est un petit peu le genre de scène auquel on assiste depuis que nous sommes arrivés ici. Quand il y a une distribution d'eau, quand il y a un peu de mouvement, là vous voyez ce camion, il est en train d'évacuer des déchets. Eh bien, il y a parfois des confrontations. Alors là, c'est avec les carabinieri et puis les personnes qui gèrent le centre, parce que ces migrants, depuis hier, quand on leur parle, ils nous expliquent qu'ils veulent sortir de ce camp. Ils veulent aller plus loin, ils veulent continuer leur voyage. Ils nous disent qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rester coincés sur place. Il y a une impatience qui se crée, d'autant plus que, je vous disais, il y a des distributions d'eau et de nourriture, mais ils nous disent que ce n'est pas suffisant. Donc effectivement, dès qu'il y a un mouvement de voiture, dès qu'il y a peut-être une possibilité de sortir, eh bien, il y a des tensions. Tensions aussi des fois entre les migrants, effectivement, pour la nourriture. Et puis, vous avez peut-être aperçu sur certaines images, eh bien, certains qui escaladent les grilles et qui tentent de sortir, et ils y parviennent parce que le flux est tellement important, c'est impossible pour les autorités de le gérer. C'est pour ça que depuis que nous sommes arrivés, nous avons vu énormément de personnes aussi, de migrants qui circulent librement en ville. C'est impossible de les contenir dans ce centre. Merci beaucoup Hélène Bonnet, merci également à Audrey Legret pour ces images. Yves Bertoncini, je vais vous poser une question très simple et finalement presque simpliste. Face à ces images, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit bien qu'il y a une politique européenne qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement? J'ai écouté Hélène Bonnet, y compris dire que ces images parlent d'elles-mêmes. Alors, vous me dites face à ces images. Que disent ces images? Elles disent que Lampedusa est submergée. Et en effet, oui. 7000 habitants, 11 000 migrants. L'Europe ne l'est pas. Donc d'abord, ces images sont trompeuses. Elles disent autre chose. Elles disent que ces migrants viennent d'Afrique subsahélienne, enfin ils sont des orientaux, ils sont colorés, on va dire. Ça, c'est l'une des racines du problème, parce que tout récemment, les Européens ont accueilli 4 millions d'Ukrainiens. 4 millions sur leur sol, sans coup férir. Et donc, le problème est que ce type de flux incontrôlé et originaire du Sud et d'Orient génère une anxiété culturelle chez nous, pour ne pas dire du racisme. C'est ce que j'allais vous dire. Ce que vous me dites, c'est finalement... Et c'est également nourri par le fait qu'on a l'impression, qui n'est pas qu'une impression, qu'il y a une perte de contrôle, qu'on ne contrôle pas bien la situation. Alors il faudrait que les Européens réagissent. Ce qui a été dit par l'intervenant précédent, c'est qu'il y a eu, Charles Zahab, en effet, il y a eu des avancées au niveau européen, notamment pour mettre en place des mécanismes de solidarité, à savoir que les pays, puisque ces gens-là veulent venir en Europe, pas spécialement en Italie, se répartissent à une partie, quelques dizaines de milliers, jusqu'à 30 000 demandeurs d'asile, qui refusent ces mécanismes. C'est la Hongrie, la Pologne, qui, alors, pour le coup, ne sont absolument pas concernés par ces flux de population. Il a même été prévu que s'ils ne veulent pas accueillir un demandeur d'asile, alors ils contribueraient financièrement, c'est-à-dire qu'ils montreraient de la solidarité, et même ça, ils le refusent. Et donc c'est vrai que c'est très difficile de mettre en place des mécanismes européens qui soient consensuels et ensuite opérationnels, parce qu'au-delà de ces images, qui encore une fois sont largement trompeuse, il y a l'exploitation politicienne qui peut en être faite. J'ajoute quand même une chose plus positive dans la dernière avancée des négociations européennes. Il y a donc cette solidarité obligatoire, soit humanitaire, soit financière. Mais il y a aussi le fait d'agir un peu plus à la source, c'est-à-dire d'organiser les demandes d'asile, le dépôt des demandes d'asile aux frontières extérieures pour éviter en fait que ces flux n'adviennent. Mais pour ça, il faut encore l'accueil de pays comme par exemple la Libye, la Tunisie. Alors la Libye, on l'a foutu en l'air, le régime politique libyen, nous Européens, nous Français en particulier. Donc c'est difficile de traiter avec eux. La Tunisie, il y a en ce moment de la coopération qui est mise en place. Et Madame Meloni, je termine là-dessus, Madame Meloni est allée 2 fois en Tunisie avec Ursula von der Leyen et le Premier ministre des Pays-Bas, justement pour dire à Kais Saied et aux autorités tunisiennes,
faites votre travail, nous vous aiderons financièrement, nous vous aiderons techniquement. Et moi, ce qui me paraît complètement incroyable dans une période comme celle-ci, c'est qu'on ne s'occupe pas, par exemple, davantage des passeurs qui exploitent cette misère, qu'on ne les mette pas hors d'état de nuire, soit les Tunisiens, soit les Libyens, soit nous-mêmes les Européens. Et donc c'est ça qui effectivement engendre cette impression d'inefficacité européenne, mais de surcroît avec cette exploitation politicienne et cette désunion qu'affichent les gouvernements des 27. Vous parlez de Giorgia Meloni, mais effectivement, Natalia Mendoza, vous êtes notre correspondante en Italie et vous êtes vous aussi sur l'île de Lampedusa. Giorgia Meloni, elle a été élue, il faut bien le rappeler, sur la promesse de réduire, pour ne pas dire complètement stopper, l'immigration venue d'Afrique. Et effectivement, alors après la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on laisse plutôt l'Europe prendre la main là-dessus ou est-ce que c'est la souveraineté de l'Italie qui prend le dessus ? Oui, effectivement, c'est vrai que freiner les débarquements de migrants sur les côtes italiennes était la principale promesse de campagne de Giorgia Meloni. Et maintenant qu'elle est au pouvoir, eh bien, on ne peut que constater qu'il s'agit d'une promesse non tenue. Hier, dans un message publié sur les réseaux sociaux, Meloni a dénoncé une pression migratoire insoutenable. Je cite, elle a appelé l'Europe à réagir. Elle a aussi invité la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à venir ici à Lampedusa, se rendre sur cette île pour constater la situation. Le gouvernement italien insiste sur la nécessité d'établir une stratégie commune, une stratégie européenne pour bloquer les départs et pour lutter contre ces réseaux de passeurs qui organisent ces voyages. À ce sujet, l'Agence européenne des frontières Frontex dans un communiqué, elle a averti que la pression migratoire sur l'Italie devrait persister pendant les prochains mois, et cela car il existe une concurrence entre les réseaux de passeurs de la Libye et de la Tunisie. Cette concurrence, eh bien, elle fait baisser les prix de la traversée de la Méditerranée pour s'attirer encore plus de clients dans ce business macabre du trafic d'êtres humains. Merci beaucoup Natalia Mendoza. Voilà donc pour le côté italien, et du côté français, Frédéric Delpech, il y a, c'est vrai, une deuxième réunion en 2 jours autour de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur pour gérer cette question-là, parce qu'il y a notamment cette phrase d'Emmanuel Macron qui a dit, je cite, « Nous avons un devoir de solidarité européenne », c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? Ah ben voilà, toute la question est quel est ce devoir de solidarité ? Certes, la France l'affiche, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, ce qu'a répété Catherine Colonna, mais maintenant c'est en quelque sorte Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a les mains dans le cambouis et qui doit prendre des décisions, ou en tout cas annoncer ce que va faire la France. Est-ce qu'on va accueillir une part de ces migrants italiens qui sont en Italie, ou est-ce qu'on va négocier une répartition dans d'autres pays européens ? On voit que l'Allemagne a dans un premier temps refusé d'accueillir de nouveaux migrants venus d'Italie avant de modérer un peu sa position. Mais pour l'instant, c'est plutôt ce qui semble être le plus prégnant, c'est la prudence de Gérald Darmanin. Il devait communiquer ce matin, finalement pas de communiqué, finalement pas de prise de parole. On marche sur des œufs quand même. Il enchaîne les réunions avec les préfets concernés des régions du sud de la France, il enchaîne les réunions avec ses services, avec la gendarmerie, la police, avec les services des renseignements extérieurs, et tout ça pour l'instant ne pas communiquer, être très prudent. Alors pourquoi ? Il y a des raisons de politique française, bien évidemment. Gérald Darmanin est actuellement en train de négocier son texte immigration pour le faire adopter à l'Assemblée, notamment par les Républicains. On voit qu'il y a une pression considérable sur ce dossier migratoire de la part du Rassemblement national. Jordan Bardella, on a beaucoup entendu, disait pas un seul migrant venu d'Italie ne doit être accueilli en France. On a vu Marion Maréchal, la tête de liste Reconquête, aller à Lampedusa jeudi soir pour dénoncer un afflux qui ne doit surtout pas arriver jusqu'en France. Donc on voit que le sujet est déjà en quelque sorte à la une de l'actualité de la politique française, avec en perspective des élections européennes. Bref, c'est très embarrassant pour Gérald Darmanin parce que, eh bien, lui affiche la fermeté dans son texte immigration, un meilleur contrôle des entrées et notamment des immigrés en situation irrégulière. Et là, si il devait annoncer un accueil massif ou en tout cas important de nouveaux migrants venus d'Italie, eh bien, ce serait pour son image, en tout cas l'image qu'il essaie de construire, assez difficile à gérer. Donc on le voit, c'est très compliqué. Il y a les bonnes intentions affichées par Emmanuel Macron, l'appel à la solidarité que la France est d'ailleurs la seule à lancer pour le moment en Europe, et puis la réalité dont on ne connaît pas quelle sera cette réalité, puisqu'on n'a encore aucun chiffre sur les éventuels accueils possibles en France. Yves Bertoncini, ensuite Margot Haddad. Non, mais au-delà des images qu'on voit, qui sont des images de trop-plein, même chose, les bateaux qui sont trop-pleins, il y a les chiffres aussi. Les chiffres, c'est que l'an dernier, il y a eu en effet une progression des demandes d'asile en Europe, presque 1 million.
millions, ça fait 0,2% de la population européenne, sachant qu'on va en refuser plus de la moitié, c'est zéro, hein, c'est pas submersif. Mais qui a récupéré les demandes d'asile? C'est l'Allemagne, 25%. Alors que l'Allemagne ne pèse que 17% de la population. La France en a récupéré 13%, alors qu'on est à 15%, donc c'est un peu moins de notre part. Et l'Italie, je le dis quand même, hein, l'Italie, on a récupéré bien moins que sa part. Elle a récupéré 8%, parce qu'effectivement, ces gens-là, 8%, alors qu'elle représente 13%. C'est aussi ça que les Allemands regardent. Ils disent aux Italiens, bien sûr, Lampedusa est submergée, mais vous, si vous laissez passer tous ces migrants, vous les laissez partir, c'est chez nous qu'ils viennent. Vous ne faites pas votre travail. Et donc, il y a un déficit de solidarité, certes, pas venant d'Allemagne, pas venant d'Autriche, hein, par exemple. L'Autriche a récupéré 10% des demandes d'asile, alors que c'est un petit pays de moins de 10 millions d'habitants. Mais même l'Italie ne prend pas sa part. Mais comme l'Italie, effectivement, est gouvernée par quelqu'un qui a fait une promesse intenable, hein, à savoir, moi tout seul, dans un réflexe nationaliste, je vais arrêter les flux, eh bien, effectivement, elle se trouve confrontée, Mme Meloni, à ses limites. Je l'ai dit, pour être plus positif, elle est quand même allée avec les Européens en Libye, en Tunisie. Elle sait qu'il faut agir à la source et c'est la seule solution. Et quant à la France, écoutez, ça en dit beaucoup sur effectivement l'image de Gérald Darmanin, l'état de notre pays. Si on ne peut pas accueillir un tout petit peu quelques milliers de migrants, ça veut dire que la France va bien mal.